Vous constatez qu'il y a un parfum, une odeur parfois très agréable, comme si quelqu'un avait mis un parfum. Et vous arrivez à détecter cette odeur. Ça veut tout simplement dire que quelqu'un est là à côté de vous pour vous signaler sa présence. Vous pouvez reconnaître l'odeur du parfum ou vous ne pouvez pas reconnaître l'odeur du parfum. Mais la présence d'un parfum auprès de vous veut tout simplement dire qu'un esprit est là pour vous dire qu'il vous connaît. Si elle est agréable, alors elle parle de vos ancêtres qui essaient de communiquer avec vous par une présence. Donc ça veut dire que c'est un très bon aura, quelque chose de très bon. Une personne ou un esprit de bon augure, soit un parent décédé qui essaie de se rapprocher, mais c'est quelque chose de vraiment positif. Nous allons parler également d'une mauvaise odeur. Lorsque c'est une mauvaise odeur, alors on parle d'un esprit qui n'est pas vraiment joli. Si l'odeur est nauséabonde, si vous êtes chez vous à la maison et vous ressentez que, comme si quelqu'un était passé et que vous avez senti ce vent, alors quelqu'un essaie de communiquer avec vous, un esprit essaie de communiquer avec vous, ou soit dans la maison où vous vous trouvez, se trouvent peut-être des esprits qui essaient de communiquer et vous disent qu'eux aussi ils sont là, mais ils ne sont pas là pour vous embêter en fait. Ce n'est pas méchant, mais c'est un signal pour dire que vous n'êtes pas seul, vous avez quelque chose qui est là avec vous. Je ne dis pas que vous devez avoir peur, mais ce sont des signes que des esprits sont là et vous regardent et vivent avec vous. Il y a aussi parfois des pas. Vous pouvez vivre dans une maison et vous avez l'impression que vous entendez des pas ou soit vous entendez des cris. Ça peut arriver d'avoir ce genre de présence dans la maison. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Une antiquité est là. Est-ce qu'elle vous apporte de la joie? Est-ce qu'elle vous apporte des choses? Mais ça veut tout simplement dire qu'il y a un esprit qui est là, qui vit avec vous dans votre maison, mais elle parle de présence, une présence surnaturelle, bien sûr. Mais parfois, ces esprits vont même loin, jusqu'à déplacer des objets, jusqu'à déplacer ou éteindre la télé que vous regardez, jusqu'à éteindre l'ampoule. Alors, ça veut dire que c'est un esprit qui essaie de puiser son énergie sur vous pour marquer sa présence. Parfois, ça peut être violent. Parfois, ça peut être quelque chose de vraiment troublant parce que c'est un phénomène surnaturel. À qui vous allez raconter cette histoire? Vous devez en parler parce que ce genre de comportement peut être un peu brutal si vous avez des amis. Alors, si vous avez des amis et que ce phénomène arrive, les gens auront un peu peur de vous. Mais ça peut arriver que des esprits se manifestent de cette façon. La porte qui s'ouvre tout seul, l'ampoule qui s'éteint tout seul ou la télé qui s'éteint tout seul. Lorsque vous constatez ces choses, vous pouvez et vous avez autorité sur ces choses. Je vous rassure les amis, parce que les gens pensent que les esprits ont autorité sur nous. Je vous dis non. Vous avez autorité sur les démons, vous pouvez les chasser et les empêcher de troubler votre tranquillité. Il y a des secrets que vous pouvez utiliser pour les chasser. C'est pour ça que vous devez en parler. Il y a un autre comportement qu'utilisent des esprits et ceux qui vont encore plus loin. Ceux qui vous empêchent de dormir. Le plus souvent, vous vous réveillez, vous n'avez même plus le drap sur vous. C'est un phénomène qu'utilisent certains esprits pour ne pas vous laisser dormir dans la maison. Vous avez encore autorité sur ce genre d'esprit. Vous pouvez les chasser, les ordonner de partir. Voilà ceux qui arrivent à chuchoter dans vos oreilles. Ce sont des phénomènes qui existent et certaines personnes vivent ces phénomènes. Mais à qui raconter cette histoire? Il faut en parler. Vous pouvez vous libérer de ces choses. Il y a des secrets. Lorsque vous constatez qu'un esprit essaie de vous perturber votre tranquillité parce que vous avez acheté une maison
ou des esprits qui vous parlent et qui parlent dans vos oreilles et vous entendez, ces esprits essaient de s'imposer dans votre vie, vous pouvez les chasser et les demander de partir. Il y a des secrets parce que ce sont des choses qui ne sont pas divulguées au grand public. Parce que tout ce qui pouvait chasser un esprit doit rester quelque chose de personnel et de privé. Mais vous devez en parler. Parce que certains esprits vous convainquent que vous ne pouvez pas atteindre un seul objectif. Et le plus souvent, ils vous chuchotent ça dans vos oreilles et vous avez l'impression que cette voix vient de votre cœur. Il y a des gens qui vivent ce genre de situation. Et si c'est le cas, je vous convainc que vous avez autorité de ne plus commander votre esprit, vous pouvez le chasser. Je vous dis, ça peut aider. Ça peut aider. Voilà un phénomène qui est un peu brutal, que certains esprits utilisent. Ils essayent même de vouloir vous s'apparaître, ça veut dire qu'ils veulent apparaître, vous voyez une lumière parfois trop blanche. Ça peut être dans la maison, vous avez éteint la lumière et subitement vous observez une lumière très blanche, très forte, qui s'allume et qui s'éteint. Ce sont des phénomènes qui existent. Parfois, ce n'est pas souvent méchant. Un parent essaie de vouloir communiquer avec vous. Voilà comment vous pouvez constater la présence d'un parent qui essaie de communiquer avec vous. Subitement, vous pensez fortement à cette personne qui est avec vous. Utilise votre aura et vos pensées pour vous dire qu'il est là. Et quand c'est comme ça, vous pouvez parler avec cette personne. Parce que cette personne essaie de communiquer de façon télépathique avec vous. Alors, votre pensée est dirigée directement cette puissance positive qui est juste à côté de vous. Alors, quand vous voyez ça, vous parlez directement à cette personne. Quel genre de message cette personne essaie de vous communiquer? Vous allez trouver ça peut-être mystérieux, mais parfois, il faut savoir accepter certaines choses. Vous tombez subitement sur la photo de cette personne. Ça veut tout simplement dire que inconsciemment, cette personne essaie de communiquer avec vous et il n'arrive pas à communiquer avec vous de façon naturelle. Alors, cette personne utilise des indices. Vous pouvez tomber sur quelque chose que cette personne vous a offert. Une photo, une bague, un habit, quelque chose que cette personne vous a offert. Vous rangez vos affaires et subitement vous tombez sur cette chose fabuleuse. Et ça vous rappelle immédiatement cette personne. Dès que vous vous souvenez de cette personne, immédiatement cette personne est là à côté de vous. En train de vous dire tout simplement qu'il est là et qu'il se souvient de vous. Ce n'est pas du tout facile de comprendre ces choses, c'est vrai. Mais dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Parfois, si vous racontez à des gens, ils vont penser que vous n'êtes pas normal. Mais s'il vous arrive des choses au-delà de ce que je viens de vous rencontrer, il vous suffit seulement d'en parler parce que vous ne pouvez pas vivre seul cette situation. Si ce sont des choses qui vous embêtent et qui vous empêchent d'avoir une tranquillité ou une vie paisible, je vous conseille de chasser ces choses. Et il y a des secrets que vous pouvez utiliser, que vous pouvez chasser ces esprits de vous. Vous pouvez utiliser la prière qui est l'arme la plus puissante, qui peut vous donner une force d'abord, en premier temps, de chasser les esprits. Et vous avez tout dans la Bible, dans un premier temps. Et après, chercher des astuces pour avoir une paix tranquille. Si quelque chose vous perturbe autant, cherchez des astuces pour pouvoir annuler cette situation. C'est tout ce que je peux vous proposer. Des ampoules qui s'éteignent, des esprits qui vous disent vous les vivez tous les jours. Il y a des méthodes pour que vous puissiez les chasser. Si cette vidéo